Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour et bienvenue à tous dans ce module de physique 1. Je suis Iman Rahman, docteur en physique énergétique appliquée et enseignante à l'ONS, Université de Betna 2. Et je vais vous accompagner tout au long de ce module dédié à la mécanique du point matériel. Ce cours s'inscrit dans le cadre de la République algérienne au sein de l'annexe de l'École supérieure des enseignants à l'Université Betna 2. Le module s'intitule Physique 1, mécanique du point matériel pour le premier semestre et s'adresse aux étudiants de première année professeurs d'enseignement primaire, langue arabe, PEP. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, voici une carte mentale qui résume l'ensemble des modules. Le volume horaire, les informations générales comme le niveau, le public cible, le coefficient, les objectifs pédagogiques ainsi que les modes d'évaluation et les références bibliographiques. Cette vue d'ensemble vous permettra de bien situer chaque partie du cours au fur et à mesure qu'on avancera. Voici maintenant le plan du cours. Nous allons aborder deux grands chapitres. Le premier portera sur les grandeurs physiques, où nous verrons leur définition, leur classification. Pour le second chapitre sera consacré à la cinématique, c'est-à-dire l'étude du mouvement des points matériels. Ces deux chapitres vous permettront d'obtenir les bases nécessaires pour poursuivre l'étude de la mécanique. Nous commençons donc avec le chapitre 1, qui s'appelle les grandeurs physiques. Dans ce chapitre, nous allons voir 4 points essentiels. D'abord la définition des grandeurs physiques, ensuite le système international d'unités, puis leur classification et enfin l'analyse dimensionnelle qui est un outil fondamental pour vérifier la cohérence des équations en physique. On distingue d'abord deux catégories de grandeurs, les grandeurs fondamentales et les grandeurs dérivées. Pour les grandeurs fondamentales sont les mesures de base qui ne peuvent pas décomposer. Il existe 7 grandeurs de base comme longueur, masse, température, temps, ainsi de suite. Et les grandeurs dérivées sont définies à partir des grandeurs fondamentales, par exemple la vitesse, l'accélération, la force. Le tableau suivant vous rappelle les unités du système international. Le mètre pour la longueur, kilogramme pour la masse, le seconde pour le temps, ampère pour le courant électrique, ainsi de suite. Ensuite, il existe une autre classification importante, les grandeurs scalaires et les grandeurs vectorielles. Pour les grandeurs scalaires sont définies simplement par une valeur numérique et une unité, comme la température ou la masse. Par exemple, pour une température de 500 Kelvin, 500 c'est la valeur numérique et Kelvin l'unité. Et pour les grandeurs vectorielles, est définie par une valeur, une direction, un sens, comme la vitesse, l'accélération, la force. Passons maintenant à l'analyse dimensionnelle. C'est une méthode très utile qui, parmi deux, vérifier la cohérence d'une équation physique, déterminer la dimension d'une grandeur et retrouver la forme d'une relation entre plusieurs grandeurs physiques. Le tableau suivant vous montre comment chaque grandeur se décompose en dimensions fondamentales. Par exemple, mètre est noté grand L, kilogramme grand M, le second grand T. Et pour les grandeurs dérivées, par exemple la force exprimée en newton, a pour dimension grand M multiple grand L fois T à la puissance moins 2. Nous allons maintenant découvrir le chapitre 2, consacré à la cinématique du point matériel. La cinématique décrit le mouvement, c'est-à-dire position, vitesse, accélération, sans tenir compte des forces qui le provoquent. Pour étudier un mouvement, il faut d'abord définir quelques notions clés. Premièrement, le point matériel est un corps dont on néglige les dimensions.
Pour la trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives occupées par ce point matériel au cours du temps. Et le référentiel, c'est le système de référence par rapport auquel on observe le mouvement, constitué d'un repère d'espace associé à un axe du temps. Enfin, selon la forme de la trajectoire, on distingue principalement trois types. La trajectoire rectiligne, qui est une ligne droite, la trajectoire circulaire, qui est un cercle, et la trajectoire courbure, qui correspond à une courbe quelconque. Voyons maintenant comment on classait les différents types de mouvements. Le tableau présente trois cas essentiels. Le mouvement rectiligne uniforme, ou MRU, correspond à une trajectoire rectiligne avec une vitesse constante. Son équation horaire donnée comme suite x de t égale à v0 fois t plus x0, où x0 c'est la condition initiale. Le deuxième, c'est le mouvement rectiligne uniformément varié, ou MRUV, est également rectiligne, mais cette fois avec une accélération constante, c'est-à-dire la vitesse est variable, dont l'équation horaire est donnée comme suite. 1 demi at au carré plus v0t plus x0. Pour le troisième, c'est le mouvement circulaire uniforme, MCU. Décrit une trajectoire circulaire à vitesse constante avec la relation suivante, où V égale à R, oméga R c'est le rayon, oméga c'est la vitesse angulaire, et AC égale à V au carré sur R. AC c'est l'accélération centripète. Merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente réussite dans ce module.